Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Il est 19h10, on a quelques minutes de retard, désolé d'un point de vue technique. On est présent ce soir pour le grand débat des élections étudiantes. Amanda. Yes, donc les élections étudiantes ont lieu actuellement, donc elles ont lieu jusqu'au 8 décembre. Donc les élections sont organisées sous la forme de vote électronique par Internet. Donc vous disposez dès à présent sur votre boîte mail d'un identifiant ainsi que d'un mot de passe personnel. Et avec ces identifiants et mots de passe, vous pourrez donc voter sur un site de vote qui est extérieur afin d'exprimer vos votes. Donc pour ceux qui ne bénéficient pas d'un accès Internet ou d'un poste informatique, vous aurez tout de même accès à un poste qui sera mis à votre disposition en accès libre sur le campus. Donc en ce qui concerne le système de vote électronique, le site sera accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 entre l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du vote. Vous aurez la possibilité de voter donc jusqu'au 8 décembre jusqu'à 14h. Donc en votant, vous aurez accès à l'ensemble des candidatures et vous pourrez exprimer votre intention de vote. Et bien sûr, le vote blanc sera permis. Voilà, j'ai oublié de vous dire, mais nous sommes tous les deux présentateurs ce soir, Amanda de Tribun et moi de Nathan de Radio Rec, qui organisons ensemble ce débat pour les élections de l'Université Gustave Eiffel. Donc moi je vais vous présenter les conseils centraux, qui sont au nombre de 3 dans notre université. Il y a le conseil d'administration pour lequel a lieu le débat de ce soir. Il est composé de 2 représentants étudiants disposant chacun d'un suppléant et ils sont élus pour 2 ans et demi. C'est l'instance qui gouverne l'université et qui détermine la stratégie, les orientations générales de celle-ci. Nous avons aussi comme conseil central le conseil académique qui est composé de 12 représentants étudiants, dont 4 doctorants, disposant eux aussi chacun d'un suppléant. C'est l'instance de représentation des usagers, comme nous les étudiants ou les professeurs, qui possèdent leurs propres représentants. Et il délibère en matière de formation et de recherche. Il est garant du lien entre cette recherche et ces formations. Et le dernier des conseils centraux est le Parlement étudiant, qui est composé des membres du conseil d'administration et du conseil académique. Et il élabore le schéma directeur pluriannuel en matière de vie étudiante et approuve le financement des projets étudiants via la commission FSDIE. Et qu'est-ce que je voulais ajouter ? Je ne sais plus, vas-y. Je ne sais plus, mais merci du coup pour cette présentation des différents conseils centraux pour lesquels vous allez voter. Donc maintenant, moi je vais vous présenter un petit peu les listes. Donc pour les candidatures aux conseils centraux, on a donc AEM avec le représentant Thomas ce soir ici présent pour le conseil d'administration et le conseil académique. Nous avons Alexis qui représente TPGE, donc qui candidate pour le conseil d'administration. Nous avons également Bouge ton campus pour le conseil d'administration et le conseil académique, ainsi que MEMS, qui sont les doctorants pour le conseil d'administration. Donc nous avons ce soir la présence, comme je l'ai mentionné, des 2 têtes de liste, donc AEM et TPGE pour le conseil d'administration. Les 2 représentants des 2 listes de Bouge ton campus ainsi que la représentante de la liste AEM pour le conseil académique ne pouvaient malheureusement pas être présents ce soir. Vous pouvez voir sur votre écran les 2 représentants. Donc à gauche de l'écran, il s'agit de Thomas, si je ne me trompe pas. Et à droite, j'ai plus les prénoms. Alexis, pardon. Alexis. On va commencer sur la présentation du mode de débat de ce soir. Donc déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Elles seront... débat, il y aura une section spéciale questions du chat. Donc, comme j'ai dit, Alexis, représentant de TPGE, tout pour Gustave Eiffel, et Thomas, représentant d'AEM. Ça veut dire quoi, AEM ? Association étudiante Marne-la-Vallée. Ok, merci, je n'avais pas noté. Et donc, ils auront tour à tour la parole sur les 5 grands points élaborés par notre équipe de Tribun, en fonction des programmes. Voilà. La parole est donnée de façon uniforme, et les temps seront décomptés scrupuleusement par la régie, encore une fois, qui fait beaucoup de travail apparemment. Yes, donc dans un premier temps, je vais d'abord vous laisser la parole, donc pour que vous nous présentiez d'une manière... Comment ? Ah oui, on va faire un tirage au sort avant de laisser la parole, pour qu'on puisse se mettre... pour qu'on puisse se décider sur qui va avoir la parole en premier. On n'arrive pas à te lire.
Son, nid, comme ça. Bon, on a quelques petits problèmes techniques, vous inquiétez pas, ça va durer quelques secondes. Merci aux 28 viewers, en tout cas, d'être là avec nous ce soir. Qu'est-ce qu'il dit ? Son, vidéo, il y a un petit Il y a un décalage de son et de vidéo. Ouais, il y avait déjà le cas. Va dans le... Bon, tu peux meubler ? Comment ? Oui, bah, écoutez, bon, pour l'instant, on a un petit souci technique. Apparemment, il y a un petit décalage entre le son et la vidéo. Donc, on va régler ça. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage au sort, le temps qu'ils règlent, pour pouvoir se mettre d'accord sur qui va parler en premier. Donc, ils sont en train de tirer pile ou face avec une pièce. Du coup, c'est qui commence ? Je te laisse commencer. Tu me laisses commencer ? Ouais, bah alors attendez, on va juste vérifier d'abord Ouais, c'est qu'il y a un petit décalage. que le son soit réglé. Vous avez fait pile ou face Ouais. Bah, ça a été fait. par Gabriel. Bah du coup, c'est Thomas qui commence. C'est bon, le problème est réglé ? Il me semble qu'il Au n'y a top. pas de problème. Mais... Bon, bah c'est super, alors c'est encore mieux si on n'a C'est pas ce encore mieux, problème voilà. technique. Donc bon, sur ce que tu as manqué, on a fait le tirage au sort. Très Ils ont bien. fait un pile ou face, hein, et du coup, Ah, c'est d'accord. Thomas qui aura la parole en premier, donc je vais te laisser la parole. C'est Thomas Alexis ? qui a gagné, mais a laissé la parole. D'accord, Et bon Thomas bah... est très bon. C'est compliqué. C'est c'est dur à gentil comprendre. de sa part. Donc du coup, ça sera Alexis qui aura la parole en premier. Donc je vais te laisser 5 minutes pour présenter un peu ta liste et du coup les raisons pour lesquelles vous candidatez. Ok. Alors nous, notre liste s'appelle Tout pour Gustave Eiffel, TPGE. Dans cette liste, je présente un peu les différents membres. On a Émilie qui est en M1 CAPEST Histoire-Géographie. On a Antoine qui est en BUT Métier du multimédia et de l'Internet sur le site de Meaux. Et on a Laurie qui est en M1 Sciences politiques et moi-même qui suis à l'Essier en 2e année. Pourquoi on a fait le choix de présenter cette liste-là ? Parce qu'on a fait le bilan de l'échec de la représentativité. On se rend compte que c'est des élections qui, malheureusement, ont beaucoup d'abstention. Très peu d'étudiants s'y intéressent, très peu d'étudiants votent. Et on pense que l'une des raisons, c'est que les programmes ne correspondent pas à leurs réelles problématiques et leurs réelles demandes. Donc voilà, pour essayer de pallier ce problème-là, on a essayé de faire un programme qui est un peu différent de celui de Boucheron Campus et de AEM. Là-dessus, on est basé sur 6 principaux points. Ouais. Notre premier point... C'est bon ou... Non, vas-y, continuez. Ok. Donc les 6 principaux points, la défense de l'excellence académique, par tout un tas de mesures, on va y revenir juste après en détail. Il y a aussi le développement du campus, c'est une université qui est récente, il y a beaucoup de choses à faire niveau infrastructure pour améliorer le quotidien des étudiants. Il y a aussi la question de la protection de l'environnement, évidemment, sur des mesures qui sont utiles et proportionnées. Il y a, il nous semble, et il nous a été rapporté par des témoignages aussi, un souci de la sécurité. Je pense notamment aux étudiantes. Le soir, là en plus on est en hiver, c'est assez flagrant, le soleil se couche hyper vite. Et voilà, il y a des problèmes d'éclairage, etc. qu'on nous a remonté. Donc faire quelque chose aussi là-dessus. Et donc la précarité étudiante, évidemment, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et voilà, enfin, la défense de la démocratie, c'est la raison de notre présence aujourd'hui et de la proposition de cette liste. C'est voilà, la représentativité et de la transparence aussi sur le fonctionnement le fonctionnement des élections et l'utilisation du budget CVEC. D'accord. Merci Alexis pour cette présentation générale. Donc maintenant, on va laisser la parole à Thomas qui va nous présenter sa liste ainsi que votre programme en gros. D'accord. Donc, je suis Thomas Blusson, étudiant en 2e année du cycle d'ingénieur, donc c'est équivalent M1, à l'Essier Paris. Et donc, je suis délégué OCA pour AEM, donc conseil d'administration. Donc, notre liste existe depuis déjà plusieurs années. Il me semble que ça fait au moins une dizaine d'années que la liste est présente sur l'université. Présente sur l'université et dans les différents conseils, hein, notamment l'année dernière où elle avait un siège avec Boucheron Campus.
même si la présence des deux n'était pas la même au dit conseil. Notre liste s'articule plus autour les étudiants, limiter les discriminations, etc. On a aussi une notion écologique, évidemment. J'ai notamment travaillé sur le schéma DDRS de l'ESSIer et je travaille également à des groupes de travaux sur les développements énergétiques, notamment de l'ESSIer, étant donné que j'en suis étudiant. Donc le CA, c'est une continuité de ce que je fais déjà à l'ESSIer. Mais je suis évidemment pas seul sur ma liste. Donc pour le conseil d'administration, alors on est beaucoup, et je les connais pas tous, j'avoue. Donc on a moi-même en tant que délégué de liste, Agondo Tessia Chloé en L2 géographie, pardon. Montmaury Thomas en L3 sociologie et géographie. Donc ça c'est pour le CA. Concernant le CAC, on a Garrick Victoria en EMA EST, donc qui est délégué de liste et qui n'a pas pu être présente ce soir malheureusement. Schneider Matteo en L3 sociologie. Alka Assa en M2 culture et métiers du web. Ça va être long. Guépéré Florian en S3 sociologie. Garen Cerise en L2 lettres modernes. Amouche Sofiane en L2 géographie. Malarjade en L3 sociologie. Mac Nuti Thibault en L3 sociologie. Soulier Flora en L2 géographie, je vérifie. Bonin Antoine en L1 musique et métier du son et en L1 LLCER. Et enfin Deladré de la Condamine Manon en L2 géographie également, que je remercie de participer évidemment. Je suis pas tout seul, la com est fait également par eux et évidemment sans eux je n'aurais pas fait grand chose et on n'aurait pas fait grand chose, je ne serais pas le seul évidemment. Ma liste doit également s'orienter sur prolonger tout ce qui a déjà été fait par AEM, notamment sur la question du Crous, les questions énergétiques, comme j'ai dit précédemment, les questions sociales, de discrimination, et également permettre la continuité de certains travaux qui ont certains problèmes, typiquement la distribution de produits périodiques, de protection périodique pour les femmes, qui n'est pas forcément on va dire appliqué comme ça de Alors la tête. là-dessus, on aura le temps de revenir vraiment sur vos points, vos mises en application en tout cas de vos programmes. On a vraiment séparé les différents éléments donc, de vos programmes. Je te laisse la parole. Ah oui, donc le premier point ce soir au programme du débat, parmi les, je ne sais plus combien de grands points, au moins 5 ou 6, et le sujet de la formation. Vous avez tous les deux dans vos professions de foi parlé de plus ou moins de la formation. Donc vous aurez 4 minutes chacun. Ok. J'ai du mal un peu à comprendre ce que me dit la régie, excusez-moi. Donc si j'ai bien compris, c'est Alexis qui commence à chaque fois Non, en fait on va alterner du coup entre les deux. Donc là, comme Alexis a commencé, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole en premier à Thomas sur ces questions de formation, puisque vous parlez des formations, TPGE parle d'excellence académique, donc on va vous laisser la parole là-dessus. D'accord. Donc en l'occurrence pour nos formations, ça va être essentiellement ce qu'on a dit sur la profession de foi, mais j'ai essayé de développer. On a développé l'accès aux yeux libres pour tous les étudiants dans toutes les formations. On a relevé, certains étudiants nous ont remonté qu'il y a des problèmes d'UE libre où il y a une certaine concurrence. Ok. Il y a une certaine concurrence entre les différents cours, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 cours en même temps, ce qui ne permet pas de choisir exactement ses cours. Libérer les jeudis après-midi qui ne sont actuellement pas libérés. Ça arrive d'avoir c'est des conférences, des cours, etc. Ça n'a pas lieu d'être. C'est un espace qui est essentiellement pour l'associatif et il n'y a aucun rapport avec les cours, je suis désolé. Allonger les délais pour transmettre des justificatifs, notamment de maladies, etc. Parce qu'ils sont actuellement de 2 jours. Et en 2 jours, c'est un peu court pour transmettre des justificatifs. Si tu es malade 2 jours, tu ne peux pas transmettre ton justificatif pour le premier jour, c'est génial. Surtout que des fois, avoir un examen, on en est conscient, c'est pas possible dans un temps restreint. Permettre une meilleure reconnaissance de l'engagement étudiant. C'est fait dans certaines
composante de l'université, ce n'est pas fait dans toutes, et on voit pas pourquoi on pourrait pas étendre ça. Alors, participation étudiante, ce qui peut être fait, c'est des aménagements de cours, ce qui peut être fait, ce qui est déjà fait, hein, qu'on soit d'accord. Des points dans certains modules, ce sont des choses qui sont déjà faites, mais pas dans toutes les composantes, et c'est quelque chose qu'on envisage de transmettre. Et étendre les week-ends, toutes les BU en soirée week-end, oui, les BU week-end soirée. C'est des choses c'est quelque chose que j'ai déjà proposé à l'essayer d'étendre les horaires, et ça a été fait, mais pour les week-ends et les vacances, c'est un autre problème, ne serait-ce que pour le personnel, etc. On me dira que l'université n'a pas de budget, mais on peut très facilement trouver des moyens, notamment des étudiants pourraient participer à ça et avoir une valorisation typiquement, et développer des méthodes pédagogiques innovantes. Typiquement, on pourrait procéder par projet, c'est quelque chose d'envisageable, c'est pas forcément... faut dire aux enseignants qu'ils ont la liberté de choisir comment enseigner, et c'est quelque chose qu'on trouve important, pas les laisser dans un schéma typique de CM, TD, TP, CM, TD, TP. Leur offrir la liberté de pouvoir choisir comment mieux enseigner aux élèves et permettre d'augmenter le niveau scolaire grâce à ça. D'accord, merci pour cette présentation. On va laisser la parole à Alexis, et c'est marrant puisque justement il y a un point sur lequel vous vous rejoignez dans vos programmes, c'est le fait d'étendre les horaires de la BU. Bon, bien sûr, vous avez quand même des différences, oui. C'est pas la même programmation puisque vous parlez plus d'excellence académique, mais je vais te laisser la parole du coup sur ce sujet, et juste tiens à rappeler, je sais plus si on l'a mentionné, mais vous aurez 4 minutes chacun sur chaque point, comme ça la parole est équitable. Ok. Alors je pense que ce que tu as fini sur le dernier point des pédagogies innovantes qui correspondent mieux aux besoins des étudiants aujourd'hui, et avec ça tu fais aussi le constat d'un recul du niveau scolaire, du niveau académique des universités. On sait tous que la France est dernière en mathématiques en Europe, avant-dernière en sciences, et on peut se poser la question de si les causes ne sont justement pas ces nouvelles méthodes pédagogiques qu'on a essayé de mettre en place ces 30 dernières années. Donc là-dessus, voilà, c'est un petit point d'interrogation et un petit point de désaccord. Nous, dans notre programme, on s'oppose à l'utilisation de l'écriture inclusive. On a observé que dans les professions de foi, à la fois de Bouge ton campus et à la fois de l'AVM, c'était le cas. C'est le cas dans les mails de l'université, et je pense qu'un grand nombre des étudiants partagent l'avis que c'est absolument illisible, incompréhensible. Ça rajoute de la complexité là où il ne devrait pas y en avoir. Et en plus de ça, l'Académie française y est opposée et a jugé que le but initial de lutter contre les inégalités, les discriminations n'était absolument pas rempli. Donc là aussi, une mesure intéressante. Il y a aussi les échanges internationaux qu'on souhaite mettre en avant. On pense que c'est une bonne occasion de découvrir à la fois une langue, d'être pendant plusieurs mois dans un pays et permet de progresser très rapidement et permet de se donner à fond. C'est différent d'être en cours et de suivre d'une oreille plus ou moins attentive les cours de langue. On a aussi les sessions Voltaire gratuites à tout moment de l'année. Effectivement, vous avez posé la question parce que dans certaines filières, à certains moments, il y a des certifications qui sont gratuites. Là, c'est donner la possibilité aux étudiants d'avoir une certification gratuite, reconnue dans le monde de l'entreprise et qui a vraiment de la valeur. Donc voilà, une proposition pas très compliquée a priori à mettre en place. Super. Alors juste en termes de temps de parole, il me semble que il restait 20 secondes. Si tu veux réagir, Thomas, sur ce point-là. Alexis. 2 minutes, Alexis. Oula. 2 minutes. Okay. Bon, t'as 20 secondes du coup. J'ai le temps de répondre. Et voilà, comme ça, vous pourrez interagir justement sur ce point en termes de formation. Ok, j'essaie d'être bref. Voltaire, c'est déjà gratuit en l'occurrence, il suffit d'en faire la demande. Le recul, c'est pas ce que j'ai dit, c'est clairement pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on vous fait améliorer le niveau des élèves, pas qu'il était en recul et pas qu'il était bas. L'écriture inclusive, je vois pas en quoi ça rajoute de la complexité. On a une université quand même assez bonne, nos étudiants ne sont pas fondamentalement débiles, ils comprennent, je suis désolé. C'est avant tout pour permettre à tout le monde de se sentir impliqué dans les mails envoyés. Ça n'a rien de compliqué et je crois que ça fait plus de 20 secondes. Ça fait plus de 20 secondes.
Bon, t'as un petit peu plus de temps du coup pour réagir comme t'as été plus bref sur la première partie. Mais du coup, on va te laisser ces 2 minutes-là pour réagir à ce qui a été dit par Thomas. Non, mais bon là j'ai cité mes chiffres au début pour le recul du niveau. Alors c'est pas vraiment pour cibler les étudiants de Gustave Eiffel, c'est un phénomène qui est global. Là, les chiffres que je donne, c'est basé sur des élèves de 4e et on imagine que le niveau n'est pas multiplié par 5 passer le bac. Donc voilà, c'est pour aussi, avec la mondialisation, avec les entreprises qui ont des antennes un peu partout, il y a la concurrence européenne qui se fait et c'est un souhait aussi de faire en sorte que les étudiants français qui sortent de l'université Gustave Eiffel aient un diplôme qui ait de la valeur à la fois à l'international et en Europe et voilà de ne pas être ridicule ou d'avoir des lacunes sur certaines compétences. Après sur l'utilisation de l'écriture inclusive, on voit bien que à chaque fois c'est sur certains mots en fait, on peut pas l'appliquer dans tous les cas et dans toutes les situations, sinon ça en devient beaucoup trop compliqué. D'ailleurs c'est cette novlangue, l'écriture inclusive, on l'a fait uniquement sur de l'écrit, on l'a fait jamais à l'oral parce que c'est absolument imprononçable. Donc voilà, c'est à mon sens, et c'est l'avis de beaucoup d'étudiants, c'est un langage militant qui est rentré par l'université et c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire, qui n'a rien à faire, qui a rien à faire et les étudiants n'ont pas à être victimes de ça constamment. Enfin, voilà, ils ont le droit d'étudier avec de la langue française normale, ils ont signé pour ça. Et pour Voltaire, effectivement, si tu le dis, je veux bien le croire sur parole, mais voilà, à vérifier là-dessus. Ce qui me semblait que c'était pas le cas. Pour l'université, c'est le cas. À l'ICI, c'est gratuit, mais à l'université, c'est le cas. Si t'en fais la demande. Université, bon, peut-être. Merci pour ces précisions. De toute façon, c'est vous qui trancherez en votant si vous êtes plutôt d'accord avec Thomas ou avec Alexis. Donc maintenant, on va passer sur le deuxième point. Ouais, je voulais voir combien la régie nous avait dit. On avance de 30 secondes. TPGE a parlé 30 secondes de moins. Alors comment on fait? Est-ce qu'on à la fin, on enchaîne? On va continuer, on rééquilibrera sur les prochains points. Donc maintenant, on va passer à un deuxième point que vous mentionnez tous les deux, qui sont au sein de vos listes, en tout cas AEM et TPGE. C'est le point en ce qui concerne l'environnement et la santé. Donc la liste TPGE prend en considération l'environnement et on retrouve chez AEM les questions de santé et de solidarité, ainsi que d'écologie et de restauration. Donc en premier, cette fois-ci, je vais laisser la parole à Alexis sur ces points-là. Est-ce que tu peux nous éclairer sur votre programmation en termes d'environnement sur le campus Gustave Eiffel? Alors, 2 principales mesures. L'une, c'est multiplier le nombre à la fois de poubelles et de cendriers. C'est la pollution qui est la plus évidente quand on pense... Voilà, si on sort dans la rue, ce qu'on voit par terre, etc., c'est des déchets qui prennent un grand nombre de mois, d'années, etc., à se décomposer. Donc, augmenter le nombre de poubelles, c'est vrai qu'il n'y en a pas... Il y en a pas beaucoup et comment demander aux étudiants de jeter leurs déchets dans la poubelle s'il n'y en a pas ou si elle est pleine. Donc voilà, faire quelque chose là-dessus, idem pour les cigarettes et sinon développer l'isolation de certains bâtiments. Voilà, il y a des bâtiments où il fait froid. Et ça ira aussi avec le chauffage, on en reviendra un peu après dans le développement du campus. Mais voilà, au moins l'isolation, ça permet de réduire les dépenses énergétiques. Et je rebondis par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à certaines solutions justement en termes d'aménagement? Comment on pourrait le programmer? À quel moment par exemple ça se ferait? Idéalement en été, pour les travaux d'isolation et de chauffage. Nous sur l'essier, sur le bâtiment, on a eu un léger problème justement de changement de moyens de chauffage. Il me semble qu'ils sont passés sur quelque chose de renouvelable, mais le problème c'est qu'ils l'ont fait au début de l'hiver, donc il fait froid, donc autant faire ces travaux-là l'été, voilà, pour le bien-être des étudiants. Super, merci pour cette réponse. On va laisser la parole à Thomas, puisque vous parlez de santé, de solidarité et d'écologie et de restauration, c'est un peu plus large. Donc est-ce que tu peux nous éclairer sur ces points-là? Oui, donc ce que propose AEM, c'est de développer une charte pour l'écologie et le développement durable à l'université. Donc typiquement, l'idéal serait de faire valoir de faire un schéma des DRS. Donc c'est un schéma de
définies par l'État, de choses à appliquer, et ça permet d'obtenir un label qui prouve que on est une école qui ne pollue pas trop, enfin une école université qui ne pollue pas trop. On veut proposer pousser le Crous à proposer des repas végétariens et végétaliens tous les jours, pas en supprimant des repas carnivores, mais à l'aide de viande, oui, avec de la viande, mais en parallèle, En évidemment. proposant d'autres options. C'est ça, diversifier. Proposer des distributions de serviettes lavables, donc j'en ai parlé tout à l'heure, il y a déjà des serviettes qui sont distribuées, mais des fois il y a des ruptures, enfin c'est pas renouvelé, donc on souhaiterait proposer des serviettes lavables. Développer des offres de restauration moins chères sur le campus, ça pourrait être d'initiatives étudiantes typiquement. Et trouver des solutions viables pour diminuer le temps d'attente sur les points de restauration, ça peut être optimiser les services. Typiquement, il n'y a pas forcément deux caisses qui sont ouvertes, du coup ça crée un ralenti, ça fait un effet de foule et ça bloque tout. Et alors, je suis content qu'on parle d'écologie parce que j'en fais pas mal à l'université. Et donc en l'occurrence, à l'Essier, donc il disait qu'une solution énergétique renouvelable a été faite. Oui, on s'est raccordé au géothermie de Marne-la-Vallée et c'est fait dans plusieurs bâtiments. Pourquoi ça a été fait en hiver? Simplement parce qu'il y a eu des retards. Donc on s'est branché le plus tôt possible parce que l'avoir au printemps, ça ne sert à rien. Pour l'isolation, c'est bien beau de dire oui, il faut isoler, ça coûte pour le bâtiment de l'Essier. J'ai pas le droit de dire de chiffres pour des raisons assez évidentes que j'ai pas envie de me faire virer, mais ça se compte en millions d'euros et il y a déjà des choses qui sont en train d'être faites. C'est déjà prévu d'isoler certaines parties. Il y a déjà des devis qui sont en train d'être faits. Ce sont des choses qui sont déjà d'actualité en fait. Voilà. D'accord, bah merci. En termes de temps de parole, on est comment? 1 minute 15 d'avance. Et Alexis a utilisé son temps de parole là-dessus? Non. Aucun des deux? Super. Bon, là-dessus, justement, Alexis, tu vas pouvoir réagir à ce qui a été dit. Et ensuite, tu pourras aussi rebondir juste derrière, comme vous avez de la marge. Non, mais je suis content d'apprendre que la solution, effectivement, d'isolation pour l'Essier, en tout cas, était en cours. Après, le bâtiment de l'Essier, tu le sais sans doute, il est super grand et puis il y a beaucoup de parois en verre. J'imagine que ça complexifie la tâche. Il y a des bâtiments qui sont beaucoup plus restreints, beaucoup plus petits en taille et en surface. Donc il y a possibilité de faire ça et l'avantage c'est que quand on change la manière d'énergie, quand on passe sur une énergie renouvelable, ça reste toujours de l'énergie, ça reste toujours des pompes. On sait qu'en consommant de l'énergie d'une manière, qu'elle soit produite de manière renouvelable ou non, ça reste quelque chose de néfaste. Et de rajouter de l'isolation, même si c'est un investissement sur des dizaines d'années, ça permet de réduire le bilan total. Et sinon, pour les autres points que tu as abordés... Par exemple, toi, est-ce que votre liste, vous êtes d'accord sur, par exemple, le fait de rajouter des protections hygiéniques en termes de restauration? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Ou là-dessus, est-ce que vous avez un programme vraiment axé différemment? Non, sur la restauration, le bilan, je pense que voilà... tout le monde le partage. Sur la question des protections menstruelles, etc. Encore une fois, bon là, on va croire que je radote, mais pour repartir sur les protections, sur l'écriture inclusive, c'est vrai que j'ai pas compris. J'ai vu un moment pour les étudiants.e.s, menstrués.e.s. C'est vrai que j'ai eu du mal à saisir, mais bon, admettons. Sinon, pour la précarité étudiante, voilà, après il y a des mesures, il faut faire attention dans ce qu'on dit, de rester dans le cadre de ce qui est le conseil d'administration et de ne pas venir déborder sur les missions du Crous, notamment sur le budget. Voilà, pas aller dans la démagogie parce que voilà, il risquerait d'avoir des déceptions chez les potentiels électeurs. Et t'as un temps de parole pour répondre. J'ai un temps de parole, c'est nickel. Pour ce qui est des autres bâtiments, c'est assez pertinent de parler de l'Essier parce que c'est, je pense, l'un des bâtiments les plus vieux du campus. Donc c'est pour ça que parler de rénover ce bâtiment-là, c'est une partie importante, surtout que ça coûte cher en énergie. Mais oui, évidemment, c'est tous les bâtiments qu'il faut aménager. Oui, il y a des surfaces qui sont sûrement plus pratiques que d'autres, mais ça a certaines implications qu'on peut pas... on peut pas isoler pour isoler. Il y a des problèmes de fuite d'eau. Tu peux pas isoler s'il y a des fuites d'eau. Ça risque de niquer toute l'isolation
qui a été faite et donc de rajouter des coûts. C'est des choses à faire intelligemment, à prévoir à l'avance, c'est pour ça qu'il y a des devis qui sont faits, etc. Et je doute pas que l'université met tous les moyens nécessaires pour faire des économies d'argent, ça j'en doute vraiment pas. Pour ce qui est du Crous, c'est pas une notion de démagogie, on a essayé de... Alors quand je dis on, c'est mon cher représentant des élèves Corentin Poupry, que j'adore, qui a essayé de arranger les problèmes qu'il y avait avec le Crous, et effectivement il y en a de nombreux, et c'est pas forcément de la responsabilité des différents conseils d'administration, tu as totalement raison là-dessus, mais ne serait-ce que permettre certaines optimisations, peut-être faire plusieurs services, etc., c'est des choses qui ne dépendent pas il n'y a pas de budget à allouer sur faire plusieurs services, s'ils font un service continu. Il y a des choses qui se valent, même si plusieurs services, je vois qu'il y a des difficultés, notamment au niveau des emplois du temps. Et ce que propose AEM et ce qu'a proposé AEM avant, donc prolonger ce qui est déjà fait, c'est de proposer une offre pour le Crous le soir. Donc c'est une chose qui est actuellement envisagée et qui a été proposée par AEM, et donc que je souhaiterais poursuivre si possible. Et que si je ne suis pas élu, évidemment... J'espère que vous le poursuivrez. Bien sûr. Quand je dis vous, c'est évidemment toi Alexis et toi le représentant de Bouge ton campus. Ça marche. Alors n'hésitez pas à bien développer vos programmes parce que vous avez du temps de parole. Faites juste attention avec les stylos pour les petits bruits parasites que ça fait. Mais merci du coup pour vos réponses. On va passer au prochain point. Le prochain point, qui est le troisième, parle de la vie étudiante et de la vie associative. TPGE, vous parlez de lutter contre la précarité étudiante et assurer la démocratie. Et AEM parle de la solidarité et de la santé plus en général. Il me semble que c'est à toi de commencer. Oui. Thomas. Alors là, tu vas pouvoir parler un tout petit peu plus longtemps, comme tu avais moins de temps de parole. Ouais. Si tu veux allonger un tout petit peu, tu peux. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Okay, ah mince, pardon. Bon. Donc t'as 4 minutes et Alexis aura 1 minute et quelques en plus. Très bien. Donc pour ce qui est de AEM, on souhaite lutter contre les sélections et l'augmentation des frais d'inscription à l'université. C'est un facteur qui peut paraître discriminatoire, enfin qui est discriminatoire, on va se le dire. Permettre à tous les étudiants mensuels du coup d'avoir accès à des professions lavables, c'est quelque chose qu'on a déjà dit, ça rejoint du coup l'aspect santé, solidarité. Je vais pas tout développer à chaque fois, je pense que ça suffit. N'hésite pas en vrai, si tu veux développer dans tous les cas, c'est comme je disais, de convaincre de voter. C'est des choses qui sont déjà faites, mais qu'on souhaite prolonger. Le fait que, oui, on met à disposition des protections hygiéniques, mais si on met un stand, tenez, voici des protections, et que il y en a pas, c'est un peu débile. Je suis désolé, donc c'est entre guillemets forcé d'avoir toujours des distributions. Avoir un meilleur accès à la santé, on est dans un quasi désert médical. Pour avoir un rendez-vous, ça prend des mois et des mois. Et il y a des services à l'université qui permettent d'avoir des rendez-vous, et on voudrait faciliter l'accès. Ici, typiquement, personne ne pourrait dire où sont ces services. C'est pas quelque chose où c'est vraiment communiqué, et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est quelque chose d'important quand même. N'importe qui n'a pas forcément le temps, et que ça soit présent sur le campus, mais que les étudiants soient pas au courant, c'est quand même dommage. Si tu veux, tu peux peut-être les rappeler du coup un peu ces services auxquels n'hésite pas à être bref quand même, niveau temps de parole. Oui, mais notamment, je pense à un service important qui est psychiatrique, psychologique. Si des étudiants ne vont pas bien, il y a des psychologues à disposition sur le campus, et vous pouvez tout à fait demander un rendez-vous, et il me semble que c'est gratuit. Il n'y a pas de raison que ce soit payant, de toute façon, c'est la CEC qui paye. Et on veut la transparence, tout comme nos camarades. Et on en profite pour faire de la prévention, mais du coup, comment on fait pour prendre ces rendez-vous? Comme ça permet un peu de communiquer là-dessus pour qu'on sache tous, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous forcément au courant des dispositifs qu'on a déjà à notre disposition sur le campus. Donc, vu que ça fait un peu partie de votre programme, est-ce que là-dessus, on en profite pour que tu puisses un petit peu typiquement, je peux raconter une expérience personnelle qui n'est pas spécialement privée, mais on a eu le cas d'un étudiant où on voyait qu'il allait pas très bien, et on en a référé à notre enseignant délégué, l'enseignant qui s'occupe de nous, et il a eu un rendez-vous, je crois, dans le lendemain ou le surlendemain avec un professionnel de santé. Enfin, avoir un rendez-vous en 2 jours, on va dire, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, et il suffit de demander, en fait, il n'y a pas de honte à avoir. On a tous des problèmes de santé,
Enfin, je pense que Alexis, même s'il est contre moi, ne sera pas contre cette idée-là que Non, tout le monde c'est a des problèmes. Voilà. Super. Et je reviens sur faciliter les démarches. Donc j'avais parlé des démarches d'absence et je vais aller vite. Oui, Ouais, on va très laisser vite, vraiment très vite. quelques secondes et ensuite on va passer la parole à Simplifier Alexis. les démarches pour les aménagements étudiants en situation de handicap. En l'occurrence, ça peut prendre genre 3 mois minimum. D'accord. J'étais Merci. Merci, au top. Donc Alexis, la parole est à toi. Ok. Moi, je suis pas contre toi particulièrement. Je suis plutôt pour ma liste et pour les idées que vous n'avez pas réussi à... Enfin, pour les mesures que vous n'avez pas réussi à appliquer pendant les deux ans et demi de mandat dernier. Pour ce qui est de la précarité étudiante, nous, on souhaite... Alors, on citait les services. Il y a aussi le service Action Sociale qui propose déjà des dispositifs. Il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention et qui n'a pas un coût exorbitant, qui n'est pas du matériel à fournir, etc., qui serait très facile à mettre en place. Il propose des formations mises en place et gestion d'un budget en entretien individuel, et je pense qu'il y a un réel intérêt là-dessus. Avec l'inflation qu'on connaît, avec les bourses qui sont faibles, mais encore une fois, ça dépend du Crous et ça dépend pas de nous là-dessus. Donc, voilà, faire un meilleur... aider les étudiants dans une moindre mesure à faire une utilisation optimisée de ces revenus-là qui malheureusement sont faibles. Ça peut être des formations généralisées dans un amphi, voilà, faire profiter et généraliser cette mesure-là. Sinon, pour la défense de la démocratie, voilà, c'est augmenter la transparence. C'est vrai que même nous, en ayant cherché à déposer une liste, on a eu un mal fou à comprendre comment fonctionnaient les conseils, comment présenter la liste, quelles étaient les dates, la différence entre les élections académiques, administratives, Crous, c'est vraiment compliqué. Et puis les documents à remplir sont flous. On a eu l'occasion d'en discuter. Les règles de la campagne électorale sont très très ambiguës. Donc voilà, clarifier tout ça, permettre justement qu'il y ait d'autres listes qui se présentent, parce que là malheureusement on est pour le conseil administratif, il suffit de 4 étudiants pour présenter une liste, il n'y a que 2 listes déposées pour le collège D1. Non, que 3 listes déposées pour le collège D1, donc sachant que tout le monde peut en faire en fait, 4 étudiants c'est pas compliqué à réunir. Donc voilà, augmenter la transparence, en parler en avance, aussi donner plus d'informations sur le budget. La CVEC, c'est quand même un impôt étudiant d'un montant de 100 € par an. Il y a 17 000 étudiants sur le campus. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait 1 700 000 € pour l'ensemble de l'université. Donc voilà, mieux utiliser cet argent, expliquer où l'argent des étudiants va. Et pareil pour les élections, voilà, qu'ils soient au courant de ce qui se passe et de qui les représente, surtout. Super, merci pour cette réponse. En termes de temps, on est comment? Je pense que tu peux peut-être... Ouais, t'as encore 2 minutes. Mais Donc j'ai si plus tu veux, rien à dire, alors, moi. peut-être par exemple développer vraiment sur ces mises en place, par exemple de gestion du budget, c'est ce que vous favorisez en tout cas par rapport aux étudiants. Tu disais que par exemple vous pourrez faire des séances de formation par exemple en amphi. Comment on mettrait ça en place? Qui est-ce qui dit... qui donnerait ces formations? Comment ça pourrait s'organiser un peu cette formation en termes de gestion du budget pour lutter contre la précarité l'idée, elle étudiante? nous est justement venue parce que le dispositif est déjà en place. Donc en fait, il n'y a aucune complexité dans la mise en application et c'est vraiment des mesures à coût zéro. C'est vrai que vous avez proposé, et je comprends l'idée et l'initiative DA, des protections menstruelles, etc. Mais c'est encore quelque chose de plus... en termes de dépenses, et voilà, nous l'idée globale c'est que on considère que 100 € en plus des frais d'inscription pour les étudiants c'est trop. On considère qu'il faudrait réduire cette CVEC, mais étant donné que c'est ni l'élection ni le moment de proposer cette chose-là, on peut pas. Et donc on préfère en faire une utilisation raisonnée et limitée et vraiment ne pas piocher dans cette caisse-là pour soulever le fait que c'est un impôt étudiant qui est en trop et que les étudiants n'ont pas, en plus des frais d'inscription, à payer cet impôt-là.
suis encore. Super, Moi, je c'est comprends pas On grave. peut Ouais. passer au sujet Ouais. suivant. Ouais. Merci pour vos réponses. Donc, le prochain sujet, on va parler de l'aménagement du campus. Bon, vous l'avez déjà un petit peu mentionné, hein, puisque ça apparaît dans. Enfin, c'est conjoint avec d'autres thèmes de vos programmes. Mais par exemple, TPGE, vous parlez de développer les commodités du campus et AEM, vous parlez d'aménagement aussi global du campus. Donc, on va vous laisser répondre là-dessus. Et il me semble que c'est Alexis, du coup, cette fois, qui répond en Ok, premier. bon. Alors, on parlait tout à l'heure du Crous. Tu disais, faire en sorte qu'il y ait plus de caisses qui soient ouvertes. C'est une très bonne idée. Il y a aussi l'augmentation des horaires. L'idéal serait que les Crous soient ouverts aussi le soir, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui habitent juste à côté, dans des résidences. Donc, faire en sorte qu'ils puissent manger le soir à des coûts réduits s'ils sont boursiers, et puis même en global. Pareil pour la bibliothèque, c'était notre seul point d'accord sur le papier, mais on a vu qu'il y en avait d'autres. Donc voilà, faire en sorte que la bibliothèque soit ouverte sur des horaires plus larges. Il y a la modernisation des bâtiments. J'ai parlé tout à l'heure de l'isolation, mais ça on le voit pas. Dans ce qu'on voit et ce qui est utile, il y a l'augmentation des prises électriques dans les amphithéâtres notamment, où c'est très compliqué de charger son ordinateur à moins d'être tout devant et à côté de la porte. Il y a mettre en place un Wi-Fi qui fonctionne et dans toutes les pièces. Voilà, ça paraît ambitieux. Et voilà, le chauffage, il y a certaines salles où il fait très froid. Et ça rejoint ce que tu disais sur l'isolation aussi. Il y a aussi les navettes pour les résidences qui sont éloignées. Alors, encore une fois, ça ne dépend pas directement du conseil d'administration, mais c'est des choses qu'on peut mettre en place en demandant, peut-être que ce soit avec la mairie, que ce soit avec Île-de-France Mobilité. Enfin, il y a possibilité de trouver s'il y a réellement une volonté, s'il y a réellement un besoin des étudiants, et c'est ce qui nous a été rapporté, il y a possibilité de voir pour installer ce genre de dispositif. Super, merci pour cette réponse. On va laisser AEM présenter son programme en termes d'aménagement du campus et peut-être réagir aussi à ce qui a été apporté par Alexis. Ouais. Concernant... Alors, pas mal de réactions. Hein. Pour le Crous le soir, du coup, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est déjà quelque chose qui a été proposé par AEM l'année précédente, qui est en cours actuellement, et du coup, c'est vachement bien de promouvoir ce que fait AEM. Je suis vraiment content que tu fasses ça. Qui plus est, pour les navettes... Vous avez plus de points communs que prévu. On a beaucoup de points communs, effectivement, final. parce que les navettes, ça avait quelque chose qui a déjà été essayé de faire par AEM. AEM, j'étais pas là, avait déjà essayé d'organiser des navettes vers les universités les plus loin, et ce n'est pas possible, je suis désolé, faut voir avec la RATP est pas contente, tu ne peux pas, je suis désolé de te l'apprendre, mais on a beaucoup de points communs et j'en suis heureux. Tu peux te rebrand AEM, c'est parfait. Sur les prises électriques, ça coûte cher, tu peux pas juste mettre une multiprise, ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé. C'est fait dans certaines salles, mais oui, c'est pas... À côté, tu citais les millions de l'isolation. Il y a quand même du budget pour faire d'autres choses. C'est pas dois pas juste, tu dois refaire les murs. Tu dois tirer des câbles, et tu dois tirer des câbles depuis des alimentations de 120 volts. Alors, je vais expliquer quand même, mais tu ne peux pas juste brancher une multiprise sur une prise en branchant plusieurs PC pour faire quelque chose qui est assez drôle quand même. C'est-à-dire faire exploser la multiprise. Je trouve il y aura une certaine ambiance en amphi, mais ça serait pas le but premier, je pense. Mais je soutiens l'idée, hein, les feux d'artifice, je trouvais ça incroyable en amphi. Mais alors par exemple, tu peux revenir sur certains points, puisque c'est vrai que Alexis mentionnait les navettes, mais vous par exemple, vous parlez plutôt de zones piétonnes, de covoiturage, peut-être que tu peux développer un petit peu sur ce programme d'aménagement du campus. Typiquement, l'université pourrait proposer une sorte d'app qui permettrait aux étudiants de dire par exemple je viens de tel endroit et je peux prendre tant de personnes dans ma voiture. Ce serait quelque chose d'à la fois écologique et ça permettrait à peu près n'importe qui de faire des économies. C'est quelque chose qui bénéficierait aux étudiants et à l'université. Voilà. Je pense pas que Alexis soit contre. Hein. C'est plus viable que des navettes. Après, les navettes, si tu me dis effectivement que l'idée a été bien creusée et approfondie avec Île-de-France Mobilité, la RATP, etc., et que c'est impossible, je veux bien te croire sur parole. Même, pour te dire, dévier des lignes de bus, c'est pas possible. Même avec la mairie ? Non ? Ok, bon. La mairie, elle est pas fan de l'université, je crois.
Faut renouer les Toute chose liens. gardée, hein, je ne dirai rien. Je ne parle d'aucune mairie, Non. pas cette année évidemment. Hein. Pas me prendre un procès pour diffamation. Et pour après, ce qui est des prises électriques, on parle quand même de travaux qui sont faits chez des particuliers. On n'est quand même pas sur du 5-6 chiffres pour des travaux d'électricité. Même, dans les mesures, c'est écrit nulle part multiprise. Il y a possibilité de tirer des câbles, c'est pas un coût extraordinaire. Des amphis, il y en a pas des milliards sur l'ensemble du campus. Et c'est quand même quelque chose de pratique de recharger son ordinateur portable. Ça vaut quand même le coup de se pencher vraiment sur la question et dans ces dispositifs. Pour ce qui est du covoiturage, c'est une bonne idée. En revanche, c'est difficile à croire sur quelque chose de local. Déjà alors il y a des initiatives qui sont en cours, mais pas spécifiques à l'université, mais justement de covoiturage du quotidien, parce que autant les blablacar sont plus pour partir en vacances, tout ça. Pour les trajets du quotidien, il y a des initiatives, mais j'ai du mal à croire en quelque chose de local qui dépasse les groupes d'amis qui vont chercher l'un parce qu'il est sur le chemin. J'ai du mal à y croire. Après, sur les allées piétonnes, oui, ça, je pas de soucis particuliers. Bon. Super, merci pour vos réponses. On va passer au prochain sujet. Oui, le prochain sujet qui parle de la sécurité et de la lutte des discriminations au sein du campus de l'université. Tout pour Gustave Eiffel parle dans sa profession de foi de garantir la sécurité. AEM parle plutôt de lutter contre le harcèlement et la discrimination. À qui c'est de commencer? Il me semble que ça a toi, ouais. Et là, c'est deux points sur lesquels vous êtes diamétralement opposés, donc ça peut être assez intéressant de voir vos réponses là-dessus. Donc, ce que propose AEM, c'est d'augmenter le nombre de formations aux étudiants et associations étudiantes sur la question des discriminations, que ce soit d'orientation sexuelle, d'ethnie, de religion. D'améliorer la charte de lutte contre le harcèlement et les discriminations. Il y a toujours moyen d'améliorer surtout les statuts et les choses proposées à l'université, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, typiquement sur les campagnes où il n'y a strictement rien. Améliorer l'accessibilité du campus pour les personnes à mobilité réduite serait typiquement de faire en sorte que tous les ascenseurs marchent, fonctionnent, qu'il y ait des accès partout. C'est énervant pour une personne à mobilité réduite de devoir faire des détours de 15 km. Alors je dis pas d'installer des ascenseurs, hein, ça coûte pour le coup une fortune, c'est pas une multiprise. Mais de permettre au moins de faciliter l'accès. Je sais qu'il y a des fast-pass au Crous, c'est quelque chose qui je pense doit rester et dont les étudiants doivent être informés. Et de sensibiliser et indiquer les violences entre les personnes de minorité auprès du coup des enseignants, des associations, etc. On ne fait pas de propagande idéologique ou quoi, hein, c'est des faits, il existe de la discrimination et on veut l'indiquer. Et tu sais comment par exemple on pourrait la mettre en place, cette campagne de sensibilisation sur les discriminations, le harcèlement? Alors je pense à quelque chose qui est très important, c'est de faire en sorte que les mails n'aillent pas directement dans les spams, étant donné que sur certains mails, je pense notamment au @edu.si.fr, tous les mails vont dans les spams automatiquement, les étudiants ne choisissent pas. Alors tous les étudiants concernant ça. Alors c'est pas volontaire, hein, je précise, je me doute bien que c'est à force d'envoyer des mails, c'est compté dans le spam, mais que ça soit traité, c'est pas normal que ça aille dans les spams. Et il y aurait d'autres moyens, parce que c'est vrai qu'après... Typiquement pour faire une communication sur le site, via les réseaux sociaux, etc. La communication pure et dure, des affiches, même si je crois qu'il y en a déjà pas mal. Oui, trop même. C'est un bon sujet de discussion des associations, ça. On va laisser la parole. Je vais commencer par répondre là-dessus. C'est vrai que tu cites justement la lutte contre les discriminations comme grand objectif. C'est vrai qu'il y a quand même une multiplication maintenant des causes. Il y a les LGBTQIA+B. Il y en a une quantité maintenant. C'est vrai qu'il y a déjà une Gay Pride qui est organisée chaque année là-dessus. J'en ferai pas un objectif numéro 1, je vois vraiment pas le besoin et la demande là-dessus. Après, c'est vrai qu'effectivement, s'il y a des violences contre des individus, évidemment que ça doit être sanctionné, mais d'en faire un thème principal, je trouve ça assez
de faire d'un détail et d'une exception et d'une extrême minorité, justement, ces personnes qui sont LGBTQ machin, d'en faire un sujet central sur le programme. Après, donc nous on parle de la sécurité. On a été beaucoup critiqué sur notre mesure pour mettre en place un dispositif de vidéoprotection. Moi actuellement j'habite à Meaux, c'est une des premières villes de France qui a installé un système de vidéoprotection, et le maire dont je ne citerai pas le nom est très content, et a raison, de ce dispositif, parce que ça a permis de réduire la criminalité et les agressions dans sa ville. Ça permet, on l'a vu, tous les faits divers à chaque fois où quand l'auteur est rattrapé vite, c'est parce que il y a des caméras au coin de la rue qui viennent choper les plaques, et c'est très simple pour la police de retrouver les auteurs. Nous, ce qu'on a dit, il nous a été rapporté des faits notamment rodéo urbain. Alors bon, le terme encore une fois a été contesté, mais de motos qui font exprès de faire du bruit, de perturber sur le campus. Mais il y a aussi il y a toujours des risques. Il fait nuit tôt, donc on imagine ce qui peut se passer. Il y a la question de l'éclairage public. Je pense qu'on partagera l'avis qu'il n'y en a pas assez. Si on sort pour aller jusque la gare RER, on se retrouvera dans le noir plusieurs fois. Donc voilà, faire quelque chose là-dessus. Et voilà. Et vous aviez parlé aussi, il me semble, dans votre programme, de dispositifs de sécurité sur la plaine. Ça, est-ce que tu peux nous parler comment ça s'organiserait, ouais. Comment vous pourriez le mettre en place? Oui, la prairie, voilà, plusieurs noms. Ouais. Ok. Sur la prairie, d'une part, les caméras qui permettraient de sécuriser l'ensemble. Après, il y a déjà des dispositifs de vigiles qui sont mis quand il y a des soirées, quand il y a des événements importants, etc. Je sais pas. Alors là, j'ai pas réussi à avoir l'information si la police nationale était au courant en amont, parce que ça peut quand même générer des perturbations éventuelles, ce genre de rassemblement où il y a beaucoup de personnes. Donc voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas aussi, on sait que tout le monde ne ressort pas sobre à 100% de ces types de soirées, et de faire en sorte que les étudiants puissent, et les étudiantes surtout, puissent bien rentrer chez elles, et voilà, qu'il n'y ait pas de soucis à la sortie des grandes soirées. Merci pour ta réponse. On va laisser Thomas répondre, puisque tu as 2 minutes de temps de parole pour répondre à cette question. Une minute, dit la régie. Une minute. Pour ce qui est des soirées, il me semble que la police, la mairie en tout cas est au courant, parce que de toute façon, il me semble qu'elles sont déclarées. Et personne ne sort bourré, évidemment, parce que c'est interdit de boire de l'alcool et de vendre de l'alcool. Si on n'a pas de licence, Alexis, tu devrais le savoir. Oui, enfin, bon. Oui, mais c'est interdit et personne ne le fait, évidemment. Personne ne le fait, évidemment, voilà. Pour ce qui est des caméras, etc., enfin des caméras en l'occurrence, tu parles de mettre des caméras, est-ce qu'elles filmeraient la rue typiquement? Oui, mais justement, demander encore une fois, on en revient à la mairie et on en revient au préfet. Parce que, c'est pas les bonnes élections, c'est en mairie que tu devrais te présenter. Mais il y a possibilité de... étant donné que dans l'hypothèse où on serait élu, on serait un des représentants du conseil d'administration, il y aurait possibilité, au nom de l'université, de demander directement à la mairie, et elle serait contrainte d'une certaine manière de nous écouter du moins. Et je suis, à mon avis, pour un maire, c'est quelque chose d'intéressant de lutter contre les éventuels délits ou problématiques qui peuvent être occasionnés par l'université. Déjà qu'ils ne nous aiment pas beaucoup. On rappelle, ce n'est peut-être pas cette mairie. Ce n'est peut-être pas cette mairie, voilà. Oui, mais typiquement, c'est pas quelque chose dont... tu peux le faire toi-même, tu peux aller directement voir la mairie. Mais c'est mieux d'avoir un poids pour... installer des caméras, c'est pas la solution. Tout. Tu parlais de Novlangue tout à l'heure, oui, super, on a Big Brother à côté, mais c'est pas quelque chose d'incroyable. Alors juste Thomas, peut-être que tu peux développer sur ce point-là, toi, pour les caméras, est-ce que c'est vraiment inutile? Est-ce que tu trouves que c'est une mesure à prendre en compte, la sécurité, ou est-ce que toi t'es plus sur d'autres points à défendre? Peut-être que tu peux développer un petit peu là-dessus. Évidemment que c'est important d'avoir une certaine sécurité, mais il faut pas dire oui, on va installer des caméras, oui, on va mettre des lampes, des groupes électrogènes partout, des lampes surpuissantes, des bars, etc. Ça n'a aucun sens, on n'a pas envie qu'il fasse jour à Champs-sur-Marne en pleine nuit. Pour ce qui est des rodéos urbains, j'habite littéralement sur le campus.
Il y a de temps en temps une voiture qui va vite, mais ça arrive partout. À la limite, demander à la mairie de mettre des dodanes réglementaires qui font pas 15 mètres. C'est une mesure aussi, ça c'est je plus cautionne. pratique que faire des mouvements de personnes qui se baladent sur le campus pour aller arrêter les héros urbains à main nue, de la seule force de leurs bras. Et pour ce qui est de la vidéoprotection, je suis un fervent défenseur de la vie privée. Je suis pas fan d'être filmé à 24 et je me tais. Ah oui, c'est le style. Désolé. Je suis pas fan d'être filmé à 24 et je pense que beaucoup de personnes le partagent. Si je m'amuse avec mes amis à la prairie, je n'ai pas envie d'être filmé par la mairie, etc. Bon, du moins sur l'espace public, normalement ils ont le droit de le faire. Ce qui est la loi, elle interdit uniquement et c'est normal dans l'espace privé, mais on n'est pas obligé de le faire sur la prairie. Enfin, c'est compris, on peut faire sur la rue qui va à côté, ça revient au même. Mais l'idée c'est de toute façon l'idée c'est pas de faire des policiers qui sont en continu, des agents qui regardent la caméra en continu. C'est dans le cas où il y a quelque chose qu'il y ait des possibilité de reconstituer ce qui s'est passé et de retrouver, et qu'il n'y ait pas des crimes, des délits qui sont impunis comme ça arrive, enfin pas sur l'université mais dans l'ensemble des crimes et des délits. Il y en a beaucoup, notamment les agressions sexuelles, les viols, etc., dont les auteurs ne sont jamais retrouvés, et pour lutter contre ça absolument, je pense que c'est une bonne mesure. Donc là-dessus c'est intéressant puisque en vrai vous luttez quand même sur à peu près les mêmes points mais de manière différente. Donc toi tu vas plus être sur de la prévention et Alexis parle plutôt donc de dispositifs de vidéosurveillance. Est-ce que tu as une réaction là-dessus, Thomas, par rapport à ce qui a été apporté par Alexis ? Est-ce que pour toi, par exemple, il faudrait complètement évacuer les dispositifs et faire beaucoup plus de prévention ? Ensuite, Alexis, tu pourras réagir sur ton avis là-dessus. Pour le coup, je suis pour faire de la prévention, mais évidemment, ça fait pas tout. C'est pas parce que je dis à quelqu'un de ne pas agresser quelqu'un d'autre qui ne va pas le faire, sinon on mettrait des affiches partout et ça fonctionnerait très bien. Il y a évidemment des actions à mener, mais il faut les doser. Mettre des caméras partout, c'est pas une solution. Je vais arrêter avec ce stylo. On va pas faire un... Mais pas en Chine. Je vais pas te le casser. Non, mais je vois pas un système typiquement comme la Chine où il y a 15 caméras par habitant. C'est pas quelque chose de... Non plus, oui, mais c'est vraiment l'idée de mettre les rues... Après, il faut rappeler que c'est quand même un coût à la fois écologique et de vie privée, économique. C'est un certain coût d'installer des caméras en ville. Ou même dans l'espace privé. Après, l'espace privé, il peut pas filmer l'espace public. Non, c'est que le public. Une jurisprudence. Alexis, peut-être que tu peux réagir par rapport à ce fait de sacrifier la vie privée avec les dispositifs de surveillance. Ouais, c'est toujours un truc entre jouer, de jongler entre à la fois la protection, la sécurité et la vie privée. Mais dans ce cadre-là, où justement c'est des images passives qui sont utilisées que quand il y en a réellement besoin, sur une rue où passent plein de voitures, où il n'y a pas d'informations intéressantes à récupérer, et que ça soit que dans le cas où il y ait quelque chose, qu'on puisse remonter à l'heure et à la minute exacte, là ça y a intérêt. Après le coût, il y a d'autres mesures qui coûtent cher. Enfin, de toute façon, quand on parle d'infrastructures publiques, de lampes, etc., voilà. On en profite pour demander au chat, n'hésitez pas à poser des questions. Il y aura une rubrique spéciale qui va pas tarder à arriver d'ailleurs, le prochain point. pour que nos débattants réagissent à vos questions. N'hésitez pas, vous êtes 40 et merci d'ailleurs d'être en live avec nous. Alors est-ce qu'on a déjà des questions ? Est-ce que la régie nous a préparé quelques questions ? On n'a pas de questions ? Pas de questions. Bon, on n'est pas prêt, ok. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez revenir déjà vous deux. que vous aurez peut-être pas eu le temps d'évoquer durant le débat ? Je trouve vraiment dommage qu'on ne parle pas du magnifique programme de Bouchon Campus qui n'est pas adapté à l'université. Je pense que Exri se fera un malin plaisir de le démonter avec moi. Déjà, la mise en page n'est pas adaptée à l'université déjà. Je propose qu'on ne décompte pas de temps, parce que moi ça me dérange pas qu'il ait plus de temps de parole sur ça. Mais il y a... Ouais, on n'a pas le droit. Alors, ils sont... Si vous voulez reprendre leur programme, et pour éclairer le vôtre et faire un comparatif, libre à vous, mais sans... le but, c'est pas de parler de leur programme comme ils ont malheureusement pas pu. Il y a des choses comme bloquer la CVEC,
Fixé au Voilà. niveau national, je crois que ce n'est pas possible. C'est Typiquement pour les ça. frais d'inscription aussi. Bloquer les frais illégaux, alors là, Ça n'existe pas, là, les frais illégaux, On tu l'as part dans rappelé. quelque chose dont je sais pas. La SUEP gratuit, c'est déjà présent à l'université. En fait, je trouve dommage qu'ils fassent un programme national qu'ils appliquent à toutes les universités. Ça sert à rien, autant avoir des programmes faits par les étudiants pour les étudiants. D'un point de vue local, chaque université est différente et je vois pas pourquoi les étudiants ne devraient pas avoir la main sur leur université. Et puis, bon, il y a aussi des mesures. Pour revenir sur l'excellence académique, il y avait, il me semble, la mesure de faire en sorte que chaque étudiant qui candidate à une formation ait possibilité d'accéder à cette formation. Là-dessus, moi, je ferais d'excellence académique. On tue absolument ce diplôme qui est mérité par l'étudiant et ça devient un diplôme qui est standardisé. Ça devient quelque chose que chacun peut avoir s'il réussit le bac. Et a priori, selon les statistiques, c'est pas hyper compliqué. Donc il suffit d'avoir le bac, il suffit de choisir ce qu'on veut faire et en fait si on a 0 de moyenne en SVT, en physique et en mathématiques, on peut devenir médecin. Je trouve ça formidable, mais voilà, plein d'incompréhensions là-dessus. Et à noter que c'est pas envisageable, il y a des places limitées dans toutes les composantes de l'université, on peut pas admettre des milliers de personnes dans une filière particulière parce qu'elle est demandée. C'est délirant en France. Très bien, donc on va faire une petite précision sur le chat. C'est un lieu de respect, c'est un lieu de questions. On aimerait bien que vous partiez pas trop dans des propos qui peuvent ne pas être corrects. Je crois qu'on voyait à un moment. Et donc oui, si, il apparaît à l'écran. Il est modéré aussi. On remercie Quentin de modérer le chat ce soir. Est-ce qu'on est prêt pour les questions des viewers ou pas du tout? Je crois que ma question est restée dans le vide. Le chat apparaît. Ah, il est en train de me décrire par message, ok. Ah, il est là. Ah, Amanda, ok. Je vais checker. Oh, on a des gros messages. Est-ce que vous arrivez à le lire? Ouais, alors on a une première question donc, à propos de la modernisation que Alexis a évoquée. Oui. Donc c'est Monsieur Woods Sniper qui disait que ça allait engendrer toujours plus de coûts et que la vie est déjà assez chère. Une réaction? Une réaction, c'est qu'il y a des budgets qui sont alloués aux universités, à côté d'autres mesures qui sont prises en place. Alors, je sais pas en fait ce qui est pris exactement. Là, on citait les prises. Je pense qu'on partagera tous le fait que c'est pas la mesure qui coûte la plus cher de la planète. Les répéteurs Wi-Fi non plus. À la limite, bon, l'isolation, mais comme on disait, oui, c'est quelque chose qui est déjà en cours, qui est sur du long terme. Mais continuer dans cette voie-là me semble une bonne option. Mais je vois pas de surcoût particulier spécifique à ces mesures-là. Dans tous les cas, peu importe les mesures, il y aura des coûts. Oui, c'est ça. Évidemment, il faut que l'université avance et il ne faut pas Et stagner. elle a un budget. Exactement. Là, je citais déjà la CVEC, c'est 1,7 million d'euros. Faut les Faut les utiliser. Utiliser à bon escient, évidemment. avec minutie. Mais... Oui. Très bien. À bon escient. Oui, on a d'autres questions si vous voulez. Question que m'a transmis Gabriel. Si vous êtes élu... Ah d'ailleurs, on n'a pas eu le nom du viewer qui a mis... Bon, c'est pas très grave. C'est la régie qui me l'a transmis. Si vous êtes élu, que ferez-vous en termes de démocratie étudiante et de visibilité des élections et des actions de l'université? C'est une bonne question. Qui est-ce qui a Qui veut commencé juste répondre en avant? premier? J'ai commencé, c'était une question à Thomas. moi, c'est à toi. Typiquement, avoir une meilleure communication, des messages qui sont plus apparents, que les personnels soient également impliqués. Hormis 3 mails qu'on a, je suis désolé, mais n'importe qui, il y a des représentants parmi les enseignants, il y a des représentants parmi tout le monde, ils peuvent aussi en parler aux élèves sans forcément dire vous devez voter telle liste, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire évidemment. Et c'est quelque chose qui peut être fait. On citera pas de nom On citera encore pas une de fois. Mais c'est quelque chose qui doit être fait, peut être fait, et c'est pas, pour le coup, ça demande aucun coût, hein, c'est 2 minutes de temps. Et un mail. Bon. Et des mails vraiment bien desservis. On va pas forcer les étudiants à voter parce qu'il y a des problèmes qui font qu'ils peuvent pas forcément avoir accès à Internet. Ils ont d'autres préoccupations, hein. Certains ont des révisions à faire. Peut-être simplifier aussi, pour citer la Simplifier plateforme, les démarches, on peut citer la plateforme NeoVote qui permet de voter. C'est vrai que c'est quand même un peu hasardeux dans l'histoire des
des messages à récupérer par SMS, par un autre mail, qu'il y a un code qui arrive, qu'il faut remettre à 10 endroits et qu'il faut 15 étapes pour arriver à voter. Alors je veux bien que ce soit une élection qui soit sécurisée, machin et tout, mais simplifier en tout cas, ou trouver une solution alternative pour simplifier la procédure, parce que même pour nous, pour déposer une liste, c'était une complexité sans nom. Il fallait trouver des documents à retenir, etc. Et quand on parlait de faciliter la démocratie, ça serait bien que des documents de l'université ne soient pas imprimés, remplis à la main, puis rescannés, mais de travers pour éviter d'être numérisés. C'est quelque chose qui est scandaleux et qui ne devrait pas être fait, en fait. Enfin, faut se rendre compte du truc. Il y a des documents qui sont volontairement faits pour ne pas être lus. Il y a aussi, donc pour la transparence du Parlement étudiant, je suis favorable à une retransmission vidéo, on va croire que je fais une obsession là-dessus, mais un peu à la Public Sénat, enfin ce qui se fait à l'Assemblée nationale, mais voilà, pour que vraiment ils puissent voir qui les représente, les discussions qui ont lieu, et de toute façon ça les concerne, indirectement ou directement. Donc au moins leur offrir cette possibilité-là de savoir ce qui est dit, ce qui s'échange, et de mieux choisir après leurs représentants les moments des élections venues. Mais à noter que c'est pas possible, parce qu'il y a des choses qui doivent rester confidentielles, des choses qui sont gérées et qui doivent rester confidentielles pour en avoir discuté. Enfin, tu vas faire une... Mais on peut faire une partition, etc., avoir des comptes rendus plus ou moins clairs, mais c'est pas possible comme le ECA. Hein. Mais quand on parle de participation, les participations sont publiques et vous pouvez voir les participations des deux listes qui étaient présentes, c'est-à-dire AEM et BTC, et une des deux listes n'était pas présente avait 0% de présence sur les 2 dernières années. Je dirais pas son nom parce que j'ai pas envie de plomber la liste qui n'est pas la mienne, mais bon, je reste dans le respect, évidemment. Et c'est des choses qui peuvent être vérifiées. Hein, vous voyez, vous regardez élus, regardez absence, présent, enfin présence dans les absents. Merci pour vos réponses. On a une autre question cette fois-ci qui est plus adressée à Alexis, donc à la liste Tous pour Gustave Eiffel. Donc la personne souhaite savoir qu'est-ce que vous entendez par l'ouverture et la fermeture des licences en fonction de la réalité du travail. La personne demande, cela ne veut-il pas dire privilégier les filières d'ingénieurs ou sciences dures par rapport aux sciences humaines? Et je pense que ça c'est une question justement que pas mal de personnes se posaient et à laquelle tu pourrais répondre. C'est vrai qu'on n'a pas jugé bon je l'ai pas cité directement, mais c'est quand même un point. En fait, on était censé à la base aussi avoir une liste sur le conseil académique, et malheureusement, on n'a pas réussi à constituer la liste dans les temps. Et donc, cette mesure n'est plus trop d'actualité avec le conseil administratif. L'idée est simple, c'est de faire, alors non pas de fermer de ne pas offrir, enfin de ne pas continuer le cursus des étudiants qui sont déjà dans une filière qui est engagée. C'est en revanche de choisir l'ouverture ou la fermeture des L1 en fonction des réalités du monde du travail. Donc c'est pas uniquement privilégier les sciences dures, parce qu'il y a des sciences humaines, il y a les métiers de l'enseignement qui par exemple il y a beaucoup de demandes, mais voilà, au moins essayer d'indexer sur ces réalités-là pour éviter en fait la finalité, hein. C'est pas une discrimination de plus ou de moins ou sur les sciences humaines. L'idée c'est de lutter contre la précarité étudiante. De quelle manière? Pour faire en sorte que les jeunes diplômés trouvent du travail directement. C'est de faire en sorte qu'on ne propose pas des filières qui ont très peu de taux d'embauche à la sortie. Parce qu'après, l'objectif, c'est pas que les étudiants sortent, réussissent leur master, leur doctorat et se retrouvent au chômage directement après. Enfin, pas au chômage donc, mais au RSA, quoi. On va laisser Thomas répondre. Oui, déjà la fermeture et l'ouverture de licences, c'est quelque chose qui dépend du ministère et pas de l'université uniquement. Et pour ce qui est, dans ton programme tu parles d'excellence académique, mais pourquoi au lieu de fermer des entrées en L1, pas juste promouvoir une excellence académique plus forte pour justement augmenter le niveau dans l'université et du coup permettre à même au dernier de chaque promo d'avoir le meilleur poste possible et imaginable. Vous promettez vous favorisez une excellence académique que là vous ne voulez pas et vous voulez le faire à l'envers en fermant des places et du coup garder cette excellence. Non, c'est vraiment on sait qu'il y a des métiers où en France il n'y a pas d'embauche parce que il n'y a pas les grandes entreprises qui sont derrière pour embaucher ces corps de métier, ces spécificités-là. Et donc, c'est de ne pas inutilement saturer le marché du travail avec des jeunes diplômés
qui ont ces compétences-là. Enfin, c'est aussi le risque, en fait, c'est d'être surdiplômé et d'au final, parce qu'il n'y a pas les postes, d'être obligé de descendre et de revenir au niveau qu'on aurait pu avoir en master si on est docteur. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'être embauché à ce titre-là, à titre de notre doctorat. Et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de frustration, et je pense notamment aux grands enseignants qui sont très diplômés. Et malheureusement, il n'y a pas les métiers dans la recherche parce qu'il n'y a pas les fonds, il n'y a pas le CNRS, les entreprises privées, il n'y a pas assez de recherche. Et donc, ils se retrouvent alors, c'est pas du tout méprisant, mais qui se retrouvent au simple statut d'enseignant, alors qu'en fait, ils devraient être beaucoup plus haut parce qu'en fait ils ont un diplôme qui est très compliqué à obtenir. Désolée, je vais juste laisser la parole maintenant à Thomas pour répondre, pour qu'on soit équitable en termes de temps de parole. Donc Thomas, on te laisse la parole pour réagir à ce qui a été apporté par Alexis. Ouais. À mon sens, vaut mieux que quelqu'un aille dans des études, même si in fine, ça ne permettait pas d'avoir le poste promis. Parce que globalement, si on ferme toutes les licences, toutes les entrées qui auront des débouchés non fructueuses sur le monde du travail, on se retrouvera avec plein d'étudiants avec juste un bac. C'est pas seulement faire des études pour avoir un diplôme qui te permet de gagner de l'argent, c'est développer tes connaissances et tu peux faire je vais prendre des exemples typiques. J'ai des personnes qui sont en licence de sociologie dans ma liste. Ils peuvent faire des spécialités et finir dans des domaines d'ingénieur. Et inversement, je peux très bien me dire à la fin de mon diplôme d'ingénieur, finalement c'est la sociologie que j'adore et je vais me lancer dans ça. Et mon diplôme me montrera que j'ai une certaine expérience dans le travail, que j'ai une certaine base scientifique, technique, mais forcément sociale. On n'apprend pas que à faire de la technique et inversement. À mon sens, fermer les licences, même si ce n'est pas possible, vu que ça dépend du ministère, ce n'est pas une finalité en soi. Très bien. On a une question pour Thomas. Perdu ton statut de star. Merci le chat. Des questions pour tout le monde. Qu'entends-tu par la hausse du nombre d'absences injustifiées ? Ne craignez-vous pas que c'est par rapport dans votre programme, vous vouliez rallonger les temps de justificatifs en termes de... Ne craignez-vous pas que ce ne soit pas en accord avec la réalité pédagogique des formations ? Du coup, je crois que la question est mal oui, c'est bizarre. Parce que ça ne correspond pas à ce que je dis, mais du coup, je peux réexpliquer. Oui, tu peux réexpliquer. Je parle de si vous avez une absence, vous avez un certain délai pour le justifier, et le problème, c'est que le délai ne permet pas forcément de le justifier, et c'est un problème... assez flagrant. Si je tombe malade pendant 2 jours, j'ai 2 jours pour justifier mon absence, je dois m'en remettre du truc, c'est un peu chiant. N'importe qui est conscient de ça, on peut pas avoir un rendez-vous en 2 jours, même en urgence, c'est des choses qui sont très compliquées et on veut faciliter les démarches et étendre, alors on veut pas le mettre à 4 mois, sauf pour des personnes qui ont des maladies qui durent, mais que ça soit en fonction de la maladie. Et pareil, en fonction de la prise de rendez-vous, un médecin peut attester que tu as été malade. On me dit que dans le programme, il y a bien marqué une hausse du nombre d'absences injustifiées. Il me semblait l'avoir relu aussi. C'était dans la partie... Dans la partie formation. Allonger les délais pour transmettre les justificatifs d'absence et harmoniser à la hausse du nombre d'absences injustifiées autorisées. Oui, c'est ça, je pense. Allonger le délai pour transmettre les justificatifs d'absence, c'est ce dont dans on a l'autre parlé. partie. Et harmoniser à la hausse le nombre d'absences injustifiées autorisées. Oui, typiquement, imaginons, j'ai, un cancer. Bon, c'est extrême. J'ai le droit à des absences injustifiées. Je fais comment ? Dans ce cas-là, Après, c'est de la maladie traitement longue durée, oui, ça, je te dirais. Ça. Mais... Non, mais on peut avoir des maladies qui durent plus ou moins longtemps, qui excèdent le délai, où je peux être malade plusieurs fois, et ne pas du coup permettre de justifier mon absence du fait de la prise de rendez-vous qui n'est pas possible. Peut-être vous pouvez éclairer, est-ce que ça serait sans limite ? Est-ce qu'il y aurait certaines conditions ? Typiquement, un médecin, je pense que le corps médical peut attester que j'ai été malade et que, en fonction de maladie, oui, c'est réaliste que j'ai été malade 2 semaines. D'après moi, on devrait faire confiance au médecin, et si le médecin dit que j'ai été malade 2 semaines, j'ai été malade 2 semaines. Après ça, il me semble que c'est déjà quelque chose qui, en tout cas dans le second, au lycée, c'était déjà le cas. Justement, le fait que c'est pas
la vie scolaire au lycée, mais c'est pas c'est pas l'université qui va juger si le motif est légitime. Le simple fait d'avoir un document signé du médecin suffit comme un justificatif d'absence. Ouais, parce que justement, Oui, je pense c'est pour que les peut-être tu vacances pourrais nous éclairer là-dessus, puisque c'est vrai qu'en ce qui concerne les absences, on parle donc d'absence injustifiée Ouais. qui sera allongée. Et c'est vrai que du coup, quand on a un justificatif avec un médecin, ça compte pas dans ces absences. Ou tout simplement l'allonger pour qu'on ait peut-être, si ça fait partie de votre programme, Oui, mais in fine, forcément, on va pas allonger de manière indéfinie, mais avoir. Mais ou par peut-être exemple, une est-ce que vous moyenne, souhaitez etc. plutôt les allonger pour développer par exemple la vie associative, pour développer d'autres projets? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Il n'y a pas de raison que la vie associative permette d'avoir des absences injustifiées. Par contre, elles peuvent être excusées. Typiquement, on peut avoir des absences injustifiées parce qu'on participe à la communication de l'école et c'est pas normal. On participe à l'école. L'école devrait nous aider en retour à justifier ses absences en sa faveur. Alors, c'est sûrement le cas pour le cas de trucs de communication, mais on peut en citer plein d'autres, notamment via des associations. On peut faire de la communication. Parce que là, justement, ouais, c'est les risques qu'il y ait des dérives, évidemment, qu'il y ait des étudiants qui viennent à sécher un nombre de cours conséquent, étant donné que la limite maximale d'absence justifiée a été augmentée. Après, je sais pas si, comment est défini les absences injustifiées pour toutes les composantes. Ouais, c'est vrai que moi j'ai le cas spécifique, mais... Parce que je sais que nous, à l'ESSI, on en a... Alors, je vais rien dire, mais en alternance, il faut pas être absent. Oui, c'est sûr, ça c'est ce qui est le plus important. Il y a des petites nuances en plus. Il y a des nuances entre... À la limite, on pourrait... oui, c'est harmonisé parmi toutes les composantes. Les peines, entre guillemets, via les absences injustifiées. Entre deux bâtiments, C'est vrai qu'il n'est pas normal qu'il y ait une différence. Je C'est suis d'accord là-dessus aussi. À mon avis, c'est ce qui était entendu par harmoniser la hausse des absences injustifiées. Top. Merci d'avoir répondu à ces questions. On a peut-être d'autres. Ouais, je sais pas, on m'a transmis une question, mais qui est apparemment hors sujet. Il y en a une autre qui arrive, ça charge. Ok, c'est bon. Alors, monsieur toujours Wood Sniper qui nous donne un exemple assez commun. Des douleurs menstruelles peuvent vous empêcher de vous lever toute une matinée, mais c'est difficile à justifier, donc l'augmentation des absences injustifiées permettrait d'éviter de pénaliser un ou une étudiante menstruée, écriture inclusive. Voilà. Oui. Après, je pense que le médecin peut attester qu'elle a des... Oui, c'est sûr aussi. Il ne faut pas que ça soit un facteur de discrimination, mais il faut le prendre en compte. C'est justement ça, c'est quelque chose, si l'autre liste était venue, on aurait pu en discuter, c'était un point de leur programme de justement, alors je sais plus, il y a un mot spécifique, je crois, c'est dysménorrhée, je crois, ou un truc comme ça. Oui, il y a un mot assez pédant pour dire... mais justement, dans cette idée de dire il faut réduire les inégalités, les discriminations, de rajouter un truc spécifique aux femmes et de dire, je sais pas, je trouve que ça dessert un peu la cause et puis que c'est pas, comment l'université pourra juger sur simple déclaration sur l'honneur que c'est le cas et pour moi c'est pas à l'université de gérer ça. On parle pas d'une déclaration sur l'honneur, un médecin peut... Oui, mais du coup, dans ce cas-là, c'est un médecin et l'avis du médecin prévaut déjà sur... Oui, mais je sais pas si c'est pris en compte sur le fait de dire que des règles douloureuses sont le médecin, s'il fait un document comme quoi c'est le cas, normalement, il peut l'écrire, ça. Oui, mais est-ce que l'université le prend vraiment en compte ? Je sais pas du tout. Je crois que est-ce qu'il faudrait le prendre en compte de manière générale ? Parce que en tant que femme, les règles, c'est pas forcément... On le vit pas toutes de la même manière, donc des fois on peut avoir besoin d'un rapport médical ou des fois on peut ne pas forcément en avoir besoin ou par période on peut avoir plus de douleur que d'autres jours. Donc est-ce que ça serait quelque chose à prendre en compte justement ? Forcément que c'est à prendre en compte, mais ça reste un sujet... Forcément il y aura tout le monde va en profiter. Oui, c'est sûr. C'est évident, mais est-ce qu'on doit pénaliser les personnes qui ont réellement des règles douloureuses parce que 3 étudiants se sont dit « Ah bah non, j'ai envie de sécher les cours aujourd'hui ». Je pense pas, je pense qu'il faut favoriser... au pire des cas, ils sèchent 3 jours, j'ai envie de dire, c'est leur diplôme, c'est leur problème. Je pense que, comme je te disais, je pense que ça dessert la cause, justement, cette volonté d'égalité des chances là-dessus.
Donc non, moi j'y suis plutôt... On est né de manière inégale, hein. C'est dommage, mais c'est un fait. Bah oui, non mais de toute façon sur plein de faits, mais justement d'essayer de corriger, mais c'est de la mesure qui peut se retourner dans l'autre sens, enfin, je sais pas. Bah, merci à vous, là on va arriver sur la fin. Il y a d'autres questions ou pas? Autre C'est bon question Et pas d'autres questions. On conclut? Comment? On essaie de discuter. Égalité. Ouais, vous êtes d'accord. en égalité On en a temps de égalité de parole, temps de ouais, parole. donc, C'était calculé, hein. Et il est 20h30. ouais, ouais. Donc parfait. Voilà, on avait prévu de terminer à 20h30. Merci beaucoup toujours 40. 43. Oui, non, mais je sais pas encore les. Ah, il m'embête à la régie, c'est fou ça. Donc merci beaucoup à tous les viewers qui sont venus ce soir, aux 43 qui vous êtes encore actuellement ici. Nous espérons que ça vous a permis d'éclairer votre choix. On fait un petit rappel.